Bonjour et bienvenue sur Et si, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine, je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet majeur pour l'évolution de tout individu, quelle que soit sa culture, son origine ou son âge. Je veux parler du deuil au sens large. Alors à chaque fois que l'on vit un changement, on vit un processus émotionnel qui est constitué d'étapes d'un processus de deuil, comme l'anatomie d'un passage. 9 étapes constituent ce cycle que l'on peut représenter sous forme d'une courbe en U. La première étape, c'est le choc. L'événement, le changement brutal qui intervient dans votre vie. Ça correspond à ce que vous perdez. On est alors en haut de la courbe. Le choc est suivi du déni. Vous savez, ce moment où vous faites l'autruche sans en être conscient. C'est comme si l'événement n'existait pas pour vous, il est hors de votre conscient, totalement. Puis va venir le temps du refus. Lorsque vous avez pris conscience du changement, mais vous refusez d'en parler, c'est tout à fait défensif. S'ensuivent alors 3 étapes émotionnelles dont l'alternance et la durée sont imprévisibles. Il s'agit de la colère, de la tristesse et de la peur. Ça peut aller jusqu'au désespoir et ça peut aussi être de l'agressivité ou de la frustration. Toutes ces émotions font partie intégrante du processus. Elles sont le miroir des questions que vous pouvez alors vous poser. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre ? Puis vient le temps du marchandage. Celui où vous refaites le film. On se sent coupable et on se dit « j'aurais dû faire, j'aurais dû dire ». Toutes ces étapes nous entraînent et peuvent nous maintenir dans le creux de la courbe. Puis, le marchandage fait place à l'acceptation. C'est l'incontournable pour avoir une transformation. Le vrai travail de deuil se termine quand il y a pardon à soi-même. C'est une conscientisation du fait que j'ai fait tout ce qui était possible pour moi à ce moment-là, en fonction de qui j'étais, de ma maturité, de mes émotions, de mes connaissances, de mes compétences, de mes savoirs, et je décide maintenant de passer l'éponge sur l'ardoise, les j'aurais dû, et je lâche les dernières rancœurs, rancunes et les tristesses ou la colère, en acceptant totalement le nouveau et à venir. Et il est enfin temps pour le nouveau, la dernière étape de ce processus, jusqu'au prochain changement. Les 9 étapes sont donc le choc, le déni, le rejet, la colère, la tristesse, la peur, le marchandage, l'acceptation, le pardon et le nouveau. Il est question ici de l'impermanence de toute chose, de toute situation, de tout état d'être. Nos vies sont une succession de changements, plus ou moins intenses, souhaités et appréciés. Vous connaissez maintenant les 9 étapes de la courbe du deuil. Vous vous demandez peut-être à quoi cela va pouvoir vous servir dans votre chemin de développement de croissance personnelle. En fait, c'est un moyen d'envisager une situation dans laquelle vous êtes sans être conscient de l'étape que vous traversez. C'est aussi une façon de conscientiser les résistances que vous opposez peut-être à une évolution dans votre vie. Nous sommes tous soumis à cette courbe et à ces différentes étapes dès lors que nous vivons un changement notable de situation, et ce, quel que soit le domaine de notre vie. Il est donc normal de ressentir des émotions fortes, parfois entremêlées, lorsqu'on est dans ce processus de deuil. Il est courant d'oublier que ces processus sont à l'œuvre dans tous les domaines de notre vie, et que leur durée est variable, que ce soit dans leur totalité, mais aussi pour les différentes phases. Pour vous aider à clarifier son usage, je vous propose de penser à un changement que vous avez vécu récemment. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à venir vous connecter avec cette situation de façon concrète. Comment bat votre cœur ? Où se situe votre respiration ? Plutôt dans le ventre ou bien dans le buste ? Quelles sont vos pensées au sujet de cette situation ? Comment sont les traits de votre visage à cet instant ?
Quelle couleur pouvez-vous associer maintenant à cette situation ? Est-ce chaud ou bien froid dans votre corps ? Quel parfum donneriez-vous à votre état actuel ? Quelle est l'émotion présente à cet instant en lien avec cette situation, ce changement ? Que pensez-vous de cette émotion ? Que vous apprend-elle sur votre processus en cours ? En étiez-vous conscient ? Être conscient de là où vous en êtes dans un processus de changement vous permet de l'accompagner avec plus de douceur et de bienveillance. Cela vous permet aussi de faire des choix éclairés sur la façon de cheminer vers les prochaines étapes avec confiance et discernement. Bien sûr, cela ne vous garantit pas de le vivre plus rapidement, mais cela vous permet d'avancer en renforçant votre résilience. Pour faciliter vos prises de conscience, je vous propose de reprendre l'ensemble des questions et de noter vos réponses pour les changements que vous avez vécus. Cela vous permettra d'y voir plus clair et de mettre plus de conscience et de lumière sur votre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.